téléspectateurs de Delta Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un grand plaisir de communiquer la parole de Dieu. Nous croyons que le Seigneur est en train de vous faire du bien au travers de ses enseignements. Ce soir, nous entamons une série d'enseignements très importants pour le corps de Christ. Je crois que c'est l'ignorance de cet enseignement qui engendre, voyez, des chrétiens captifs du diable. Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons encore merci pour ta parole qui a toujours établie dans les cieux. Cette parole inchangeable qui a la capacité, la puissance de changer quiconque croit en elle. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les droits et privilèges de la rédemption. Les droits et privilèges de la rédemption. Par la rédemption, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous sommes rachetés pour avoir part, voyez, au même ADN que Jésus-Christ. C'est tellement important. Nous sommes rachetés pour avoir part à la nature divine. Nous sommes rachetés pour avoir les mêmes potentiels que Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 14, Jean 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, nous sommes rachetés pour agir, œuvrer, manifester la même capacité que lui. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme seul qui est créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Alors, l'homme a perdu cette image en succombant à la tentation dans Genèse chapitre 3. Lorsque l'homme et la femme ont péché, ils ont perdu l'image de Dieu et ils se sont revêtus de l'image du diable. Donc par la rédemption, nous sommes appelés à recouvrir l'image perdue. Regarde dans Genèse chapitre 5, le verset 3. Genèse 5, le verset 3. La Bible dit, Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance, pas à la ressemblance de Dieu, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Or, il était déjà tombé, selon son image, l'image du péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49, 1 Corinthiens 15, 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Et de même que nous avons porté l'image d'Adam, voyez, déchu. Adam déchu a porté l'image de Satan. La rébellion. Donc, un homme qui n'est pas encore régénéré, porte l'image d'Adam, l'image du diable. La rébellion, la désobéissance.
désobéissance. Vous voyez l'idolâtrie, l'immoralité. Vous voyez l'arrogance. Vous voyez le meurtre. En somme, le péché. C'est l'image du terrestre. Et toute personne née d'une femme porte l'image du terrestre, porte l'image d'Adam déchu, porte l'image du diable, l'image du péché. Et la Bible dit, de même que nous avons porté une telle image, alors nous portons aussi l'image du céleste. Nous portons l'image de Jésus. Donc quiconque est racheté de ses péchés par son sang est délivré de toute image qu'avait porté Adam, le terrestre. Est délivré de toute image du diable. Et doit maintenant porter l'image de Jésus-Christ. C'est en cela que Romains 8, le verset 29 dit, Romains, le chapitre 8, le verset 29 dit quelque chose d'important. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ce n'est plus l'image d'Adam, ce n'est plus l'image de Satan, mais l'image de son fils. Et nous devons chercher à savoir quelles sont les images de son fils, quelles sont les images de Jésus-Christ. Donc la rédemption a pour but de nous faire porter l'image du céleste. Et nous allons découvrir dans cette série d'enseignements quelles sont les images de Jésus. C'est-à-dire comment il est. C'est en cela que nous saurons que nous sommes appelés après notre rédemption à lui ressembler, à être comme lui. C'est ça notre droit, c'est ça notre privilège. C'est tellement important. Donc si tu continues en tant que quoi à porter l'image de Satan, l'image du terrestre, ce n'est pas normal. Praise the Lord. La nouvelle naissance fait de nous des hommes surnaturels. Par la notre nouvelle naissance, nous revêtons l'image du céleste. 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Voyez la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous sommes transformés en la même gloire. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Par le Saint-Esprit. C'est tellement important. C'est l'image du Seigneur Jésus que nous devons porter. Pas l'image d'un homme naturel. Pas l'image du terrestre. Pas l'image de Satan. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur Jésus de nous aider à comprendre ces choses. Par la rédemption, tu as des droits et des privilèges. Par la rédemption, tu as des droits et tu as des privilèges. Nous tous qui le visage découvert. Alléluia. Quand nous venons à Jésus-Christ, le voile est ôté. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. En la même image. Demain que nous avons porté l'image du terrestre, nous devons porter l'image du céleste. En la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, le produit final de notre prédestination est donc notre glorification. Personne ne peut cependant atteindre un futur qui ne peut percevoir. Nous devons
le voir avant d'y accéder. Nous devons d'abord le voir avant d'y accéder. Nous devons découvrir ces images avant de les porter. Écoutez encore, nous devons découvrir ces images avant de les porter. Nous devons connaître nos droits et privilèges avant de les réclamer. Mais beaucoup de croyants sont ignorants de leurs droits et privilèges dans le royaume. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est tellement important. Nous devons saisir une vision et en avoir la révélation à partir des Écritures. Abraham a vu son futur avant d'y accéder dans Genèse 13, 14 à 17. Nous devons comprendre que nous sommes rachetés pour la grandeur et non pour la médiocrité. Notre rédemption, notre destinée, je veux dire, pas la rédemption, est une destinée de sommet. Nous sommes des villes établies sur des montagnes qui ne peuvent être cachées. Et vous devez savoir, chaque destinée est tributaire de l'obéissance. Si vous voulez entrer dans votre destinée, vous devez obéir à Dieu, obéir à sa parole. Votre obéissance est votre ascenseur dans ce royaume. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, ouais, Abraham n'est pas devenu grand par hasard, mais par obéissance, voyez, aux ordres du Seigneur. Genèse 12, le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. C'est ça qui va le rendre grand. C'est son obéissance à Dieu qui va le rendre grand. Tant que nous n'obéissons pas à Dieu, notre déclaration de foi demeure vaine. Je serai grand. Et le pasteur dit répétez. Je serai grand. Le pasteur dit répétez. Je vais me marier. Tout le monde ouvre la bouche. Je vais me marier. Celui qui veut se marier, il est déjà en copinage. Celui qui veut se marier, il n'accnise la responsable de la chorale. Ouais, il ouvre la bouche. Je vais me marier. Déclaré. Ouais, je vais avoir de l'argent. Je serai riche. Qui dit qu'il sera riche là? 10 000 offrandes là. Et il ne donne jamais à l'église. Mais on dit répéter, il répète. Mais il n'obéit pas à la parole de Dieu. Tant que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, notre déclaration de foi demeure vaine. Car nous ne pouvons pas émouvoir Dieu par nos déclarations. La déclaration de foi sans l'application de la parole conduit à la confusion et à la frustration. Dans Proverbes chapitre 14, Proverbes chapitre 14, le verset 23, Proverbes 14, le verset 23, il est écrit tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air, vous parlez seulement croyant, vous faites seulement des déclarations de foi, mais vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'obéissez pas au principe de Dieu, vous n'engagez pas, voyez, les principes de Dieu pour votre ascension. Et que nous pouvons pour rien avec que bon yaglola yame nous pouvons comme yebenuka mi blonyoda yame ko me mon pese mon po do to demo o mon po tru do to demo o mon po do di o to demo o be mi ate onuka tru do sia kromi yomela mi ma be mi ate yame o. Qui sommes-nous dans la rédemption?
Pourquoi suis-je racheté? Tout enfant de Dieu racheté a des droits et des privilèges. Nous voulons insister sur les droits et privilèges. Mais chacun doit savoir qu'il a des devoirs. Il a le devoir d'obéir à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de marcher suivant les commandements de Dieu. Sinon, vous ne pouvez pas avoir ces droits et ces privilèges. Votre obéissance est votre ascension dans ce royaume. C'est très important. Donc, l'ignorance des droits et, voyez, de nos privilèges dans le royaume, voyez, est très grave. Quiconque obéit à Dieu mais ignore ses droits ne peut pas les réclamer. Tout enfant de Dieu né de nouveau, qui s'est séparé du péché, qui vit dans la sainteté, dans la justice, mais est ignorant de ses droits et privilèges dans le royaume, vivra comme un misérable. Je me rappelle de ce monsieur qui avait vendu tout ce qu'il possédait pour, voyez, entamer un voyage d'aventure. Et ce voyage devait se faire par bateau. Donc il est parti avec l'argent, voyez, qu'il a gagné en vendant ses biens. Il est parti s'acheter le ticket pour le voyage. C'est un ticket qui lui a coûté cher. Il avait aussi préparé, voyez, une provision pour manger au cours de son aventure. Et voyez, il a effectivement entamé le voyage. Et on lui avait donné une cabine dans le bateau. Et chaque fois que c'était le moment de manger, il mangeait dans sa provision. Mais voyez, il y a des gens qui allaient à la cantine du bateau pour manger. Il y avait aussi l'hôpital dans le bateau, les gens allaient se soigner. Il avait les lieux de loisirs dans le bateau, les gens y allaient pour se donner du plaisir. Donc notre ami, lui, était toujours dans sa cabine et mangeait dans sa provision. Jusqu'au jour où, vous voyez, sa provision était finie. Et il est tombé, vous voyez, dans les pommes, il est tombé en 5 ans. Et on a fait appel, vous voyez, au docteur du bateau. Après l'avoir examiné et l'avoir réanimé. Le docteur lui a dit, mon ami, je vois que ça fait des jours que vous n'avez pas mangé. Il a dit, effectivement, docteur. Vraiment, j'ai mangé dans ma provision. Et puis ma provision est finie depuis quelques jours. Je n'ai plus d'argent sur moi. Donc je ne peux pas aller à la cantine. Et le docteur dit, mais je vais voir ton ticket. Quand le docteur a regardé ton ticket, derrière le ticket, il était écrit, le porteur de ce ticket a le droit de manger à la cantine durant tout le voyage. Le porteur de ce ticket a le droit de se soigner, d'aller à l'hôpital, de se donner à tous les loisirs dans le bateau. Mais regardez, notre ami était en train de mourir. Pourquoi? Il était ignorant de ses droits et ses privilèges. Il ne savait pas que le ticket qu'il avait lui donnait tous les privilèges et les droits dans ce bateau. Beaucoup d'enfants ne savent pas le salut qu'ils ont. Le ticket de salut qu'ils ont leur donne des droits et des privilèges dans le royaume. L'ignorance de ces droits et privilèges fait qu'ils sont en train de vivre comme des misérables, malmenés par les circonstances de la vie, malmenés par les démons et Satan. Votre salut est votre ticket gagnant dans la vie. Votre salut est votre ticket gagnant dans la vie.
pourquoi il faut s'assurer de faire une bonne expérience de repentance. Il faut faire la vraie repentance. Si votre repentance est fausse, vous avez un ticket qui ne vous donne aucun droit et privilège dans le royaume. C'est très important. Quiconque est réellement né de nouveau a des privilèges et des droits dans le royaume. Et au cours de cette série, nous allons vous dévoiler ces privilèges et ces droits qui sont voyez, des images voyez, de Jésus-Christ que nous devons porter. Qui sommes-nous dans la rédemption? Ephésiens 1. Ephésiens 1. Donc ce soir, je vais introduire le thème. Ephésiens chapitre 1, le verset 14. Ephésiens 1, 14. Ephésiens 1, 14. Nous allons lire le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est la parole de la vérité que vous devez écouter pour entrer dans le salut, qui est un ticket gagnant, voyez, dans ce royaume. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. Pas l'évangile frelaté. L'évangile qui va engendrer votre salut, c'est-à-dire votre délivrance du péché de ses conséquences. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce qui voudra dire que dorénavant, vous avez des droits et des privilèges par votre salut. Lequel est un gage de notre héritage. Ouais, vous êtes scellés par le sceau du Saint-Esprit. Et c'est un gage de votre héritage. Ça veut dire que vous avez maintenant un héritage dans le royaume. Vous avez des privilèges, des droits dans le royaume. Pour la rédemption, voyez, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la loin de sa gloire. Par la rédemption, nous avons des privilèges. Praise the Lord. Le verset 7. Ephésiens 1, 7. Ephésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous devons chercher la rédemption. Nous devons chercher quoi? La rédemption. La délivrance de nos péchés. La Bible dit dans Apocalypse 1, 5. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est votre rédemption. Et c'est en lui qu'il y a la rédemption. Ce n'est pas en un pasteur. Ce n'est pas en une église. Ce n'est pas dans une dénomination. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la rédemption. Qui a le rachat. La rémission des péchés. Là où il y a la rédemption, il y a la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Et lorsque vous êtes, voyez, vous pardonnez de vos péchés, selon la richesse de sa grâce, vous appartenez au royaume. Et en tant qu'enfant du royaume, vous avez des droits et privilèges. Tout enfant né dans une famille a des droits et des privilèges.
Je vous dis que nous insistons sur les droits et privilèges. Je sais que nous avons des devoirs. Et les gens qui s'adonnent aux devoirs religieux, mais qui vivent comme, voyez, les rats d'une église. Et le Coran qui court, c'est été, évangélisation. Mais ce qu'il porte même pour aller évangéliser, laisse à désirer. C'est parce qu'ils ignorent leurs droits et privilèges. Beaucoup de Coran pensent que, voyez, vivre dans la pauvreté, c'est vivre dans la puissance spirituelle. Je veux mourir comme Lazare et aller au ciel. Qui te dit ça? Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. C'est parce que, voyez, il était né de nouveau. Et il était pauvre parce qu'il était ignorant de ses droits et privilèges dans le royaume. Il ne savait pas qu'après la rédemption, le Seigneur a fait de lui un roi, un prêtre, un sacrificateur. Un roi allait maintenant faire des courbettes devant un païen pour trouver à manger. David dit, j'ai été juste, et me voici vieux. Jamais je n'ai vu un juste abandonné. J'ai été jeune. Je reprends. J'ai été jeune. J'ai été jeune. Et me voici vieux. Jamais je n'ai vu un juste abandonné. Et sa postérité mendiant son pain. Qu'est-ce que la rédemption a fait de nous? Je vous parlerai de 10 privilèges, 10 droits. Voyez, dans le royaume. Je vous parlerai de 10 images de Jésus-Christ que nous devons porter par la rédemption. Praise the Lord. Mais je voudrais te dire ceci. La première image, le premier privilège, droit. Je vais te le dire, tu vas commencer à réfléchir là-dessus avant que je ne revienne le vendredi prochain. Chaque enfant de Dieu est racheté pour marcher dans la domination. Le vendredi prochain, 21h30, nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la révélation des Écritures. Car il est écrit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Merci de nous aider dans ce voyage spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Déjà demain samedi, à 7h30, vous passez à notre siège à Kakaveri pour l'enseignement à la prière. Et le lundi, à 6h du matin, vous pouvez m'écouter sur la radio Zion. Je fais 2 heures là-bas, j'explique beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Si vous voulez nous appeler, nos numéros s'affichent en bas. Soyez bénis. Bye bye.